Merci de me revoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Alors, je voudrais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a déjà quelques années. Pour ceux qui sont déjà venus à l'Aïloula, Bezrat Hashem, l'Aïloula de Rabbi Chaim Bintou, elle se fait au Maroc chaque année, la semaine avant Rosh Hashanah. Pour ceux qui sont déjà venus, vous avez déjà vu qu'à un moment donné, quand on va rentrer à l'intérieur du mausolée, c'est full. C'est plein, il n'y a pas où bouger, il n'y a pas. Baruch Hashem, au fur et à mesure des années, il y a eu de plus en plus de monde, donc on est obligé de tourner. Les gens ils rentrent, ils embrassent et ils sortent. Il y a quelques années, on était comme ça dans le mausolée, à l'intérieur du Kever. Et le Rav, qu'Hachem lui envoie une longue vue, une bonne santé, Bezrat Hashem, il commence à se chauffer, à s'exciter, il commence à chanter, et les gens ils commencent à sauter, et ils commencent à être joyeux. Et moi j'étais à côté. Et les gens, ils sont pleins d'entrainte, et ils chantent, et ils dansent, et ils sont joyeux. Et à un moment donné, il y a un monsieur assez fort. Il s'est pris dans l'entrain, il saute. Et à un moment donné, il saute, mais il a un peu bousculé, un peu poussé. Et il va retomber, et il va m'écraser mon doigt de pied. Il va me défoncer le pied. Il va se retourner. Ah, pardon, Rabbi Yoel, pardon, Mechila. Ça, c'est pas grave. On continue. Et on recommence, et on ressaute. Et hop, au bout de 5 minutes, il se repasse la même chose. Il saute, il retombe exactement sur le même doigt de pied. Il m'éclate le pied encore une fois. Il me fait mal. Donc 2 fois, je commence à m'énerver. Je dis, oh, ça va, tu sautes, t'es plein d'entrain, mais fais attention quand même. On t'a pas demandé d'écraser les pieds des autres. Ça fait 2 fois. Ah, pardon. J'ai très mal. J'ai mal au pied. C'est cette douleur qu'on a quand on va taper un coin de la table, le petit doigt de pied. Ça fait très mal. Donc la même douleur. Et on ressaute, et on rechante, et on redanse. Et 3e fois, on m'écrase le pied. Je dis, maintenant, ça y est, je me le fais. C'est 3 fois. Et je viens pour lui crier. Pas pour lui crier, je me pardonne. Mais je m'aperçois que la personne qui m'a écrasé le pied la 3e fois, c'est pas ce monsieur, c'est mon père en descendant. Il est descendu, il m'a éclaté le pied. Donc, Mina Shamaim, je devais avoir le pied éclaté. Hachem, il avait décidé. Dès que je vois mon père, je me calme direct. Il me dit, ah, ça va Yola, ça va papa, ça va, tout va bien. Et j'ai rien dit, évidemment j'ai rien dit. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Après ça, j'ai eu une réflexion. Le mal, il est exactement le même. La souffrance, la douleur, elle est exactement la même. Quelle est la différence? Pourquoi quand je pense que c'est une autre personne qui m'a écrasé le pied une 3e fois, ça me dérange? Et pourquoi quand je comprends que la 3e fois, celui qui m'a écrasé le pied, c'est le Rav? Et que je me tais, et que c'est mon père, que je vais rien dire. La souffrance, elle est la même. La douleur, elle est la même. La colère que j'ai en moi, elle est la même. Alors, elle se trouve où la différence? Pourquoi là, j'étais prêt à faire une esclandre parce que je pensais que c'était ce monsieur qui m'a fait mal, et quand j'ai compris que c'était mon père, en fin de compte, qui m'avait écrasé le pied la 3e fois, ça fait rien. Vous savez, où la différence? La différence, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné des kochot de surmonter toutes les épreuves. La réalité de l'épreuve, elle est là. Il y a une épreuve, il y a une difficulté, il y a un problème, le problème, il est là. Là où ça va tout se jouer, c'est comment ma tête, elle analyse le problème. Je vais me faire crier par ma mère. Je vais me faire crier par quelqu'un que j'aime énormément. Je vais accepter. On va me faire des réflexions. Je vais accepter. Je vais me faire crier par ma femme. Je ne vais pas accepter. Pourquoi? Si le cri il est le même, ce que je reçois il est le même, elle est où toute la différence? Et la différence, elle est comme ça. C'est pas la honte ou le cri ou l'épreuve en face de moi qui change. C'est ma manière comment analyser la chose qui change. Et ça veut dire qu'en vrai, on a tous en nous cette force, ce corps de pouvoir accepter toutes les épreuves du monde si on arrive à analyser l'épreuve de manière différente. Si on arrive à mettre un peu d'amour. Si on arrive à mettre un peu de calme. Alors le mal, il sera tout le temps le même. Mais vu que j'arrive à comprendre que la personne en face qui me fait ça, c'est mon père. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais rien lui dire. Je peux rien lui dire. C'est mon père, il m'a fait mal. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Si j'arrive à comprendre que l'épreuve qui arrive en face de moi, elle n'est pas faite par méchanceté.
elle est faite par quelqu'un qui t'aime. Et bien, ça a toute cette différence. C'est notre force, notre courage de pouvoir réussir à analyser chaque épreuve. Et si on arrive à analyser les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, si on arrive à analyser les cris, bon, il m'a crié, c'est pas grave. C'est pas grave. Et bien vous verrez que toutes les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, on arrivera à les accepter avec beaucoup plus de facilité. Je parle même pas d'épreuves, je parle de tout relationnel. Si j'arrive à comprendre, bon, il m'a crié, et après, il m'a fait honte, et après, il m'a énervé, et après, c'est pas grave. Si j'arrive dans ma tête à pouvoir comprendre que l'épreuve en face, c'est pas ça qui change, c'est moi comment j'analyse cette situation. Si j'arrive à l'analyser avec logique, avec calme et sans trop d'émotion, de colère, de jalousie, d'aigreur, de peu importe, de mauvaise qualité, et bien on verra que les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu, les problèmes qu'on aura en face de nous, on arrivera à les surmonter de manière très facile. Je vous souhaite Bezrat Hashem une bonne journée, une bonne semaine et que le mérite de Rabbi Chaim Piteux nous protège. Amen.